Saline. Puisse Dieu miséricordieux nous accorder toute sa grâce. Je vais être un peu long car la situation l'exige, la situation actuelle que vous connaissez tous dans le monde l'exige. Monsieur le secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le gouverneur, Excellences, Monsieur le gouverneur, Madame la présidente de la région, Monsieur le maire de Nouakchott, avant tout, je vous remercie de nous avoir honorés de votre présence. Permettez-moi de remercier du fond du cœur le gouvernement et le peuple mauritanien pour l'accueil chaleureux et fraternel dont ils nous ont gratifiés. Votre hospitalité légendaire s'est une nouvelle fois exprimée et nous en sommes sincèrement très honorés. Depuis notre arrivée à Nouakchott, la belle capitale de Mauritanie, nous avons été entourés de tant d'attention, ce qui fait de nous des privilégiés. Je vous en remercie encore une fois. Nous transmettons nos sentiments et notre profonde déférence à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour toutes ses délicatesses et pour tous les efforts qu'il ne cesse de prodiguer en direction de la jeunesse de Mauritanie et d'Afrique. Cela augure d'un déroulement dans d'excellentes conditions de nos travaux, ô combien importants. Nous sommes très heureux de prendre part à ce moment qui nous rassemble en ce magnifique lieu. Aussi m'est-il agréable de souhaiter à chacun d'entre vous une chaleureuse et une cordiale bienvenue à Nouakchott, notre deuxième ville et en Mauritanie, notre deuxième pays. Monsieur le secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, membres du comité exécutif, membres du comité exécutif de CNOM, Monsieur le Président du comité olympique de Mauritanie. Je rends aujourd'hui un vibrant hommage à chacun d'entre vous pour votre implication à valoriser le mouvement olympique et sportif africain. Chacun de vos apports contribuera à consolider la paix et l'unité à travers le sport et l'idéal olympique. 2023 est une année charnière. Elle doit nous conforter dans notre détermination à atteindre nos objectifs communs qui sont consignés dans notre plan stratégique 2020-2024. Un important chemin a déjà été réalisé et nous pouvons en être fiers. Durant cette rencontre, nous examinerons ensemble les différents rapports, les différents axes. Nous débattrons des avancées que nous avons prodiguées et que nous avons réalisées et surtout nous corrigerons tout ce qui mérite de l'être. Nous nous sommes attelés à moderniser notre gouvernance sportive sur le continent en octroyant des moyens physiques, matériels et immatériels aux 54 comités nationaux olympiques d'Afrique. L'objectif est de permettre à ces derniers de rehausser le niveau de leur travail avec un impact direct sur le développement du sport en faveur de la jeunesse africaine. Notre jeunesse en redemande et nous devons répondre à ces aspirations profondes. Le contexte mondial oblige, à nos yeux, d'être rivé sur les événements de la guerre en Ukraine. Nous l'avons dit en 2022, nous soutenons la paix et de ce fait, aucun athlète ne doit en payer le tribut pour quelque raison que ce soit. Nous épousons la position du Comité international olympique en ce qui concerne l'éventuelle participation des athlètes russes et biélorusses aux différents Jeux et particulièrement aux Jeux olympiques de Paris 2024. Parlant de ces Jeux de Paris 2024, plusieurs perspectives positives annoncent que l'Afrique se prépare avec pertinence. Monsieur le secrétaire général, Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs, cette année, notre agenda de préparation des grandes échéances sportives est très chargé. L'organisation des quelques Jeux africains au Ghana ouvre des perspectives aux qualifications de nos athlètes aux Jeux olympiques de Paris 2024.
Nous sommes à moins de 100 jours des Jeux africains de plage également, à Tunis en 2023, à Hammamet. Nous avons également à l'esprit les Jeux africains de la jeunesse qui devaient initialement se dérouler à Brazzaville, qui vient de nous signifier, faute de moyens infrastructurels, sa demande de différer les Jeux africains de la jeunesse, malheureusement. Nous sommes appelés à mettre les bouchées doubles pour la préparation des athlètes africains aux Jeux olympiques de Paris 2024. Ces points sont inscrits à l'ordre du jour de cette 59e session ordinaire du comité exécutif et celui de la commission égalité des genres font partie, entre autres, des sujets majeurs de la CNOA et du mouvement olympique et sportif africain. Que les présents travaux soient un succès mémorable et qu'une nouvelle fois nous marquions d'une pierre blanche cet événement au travers de la qualité des résolutions et recommandations qui doivent prendre plus que jamais en compte les besoins et préoccupations de la jeunesse africaine. Je voudrais également vous faire état de la situation qui prévaut actuellement au niveau des 50 centres que nous avons, les centres Olympe Africa, qui aujourd'hui offrent des débouchés sportifs à des milliers, des centaines de milliers de jeunes enfants qui vivent pour la plupart d'entre eux dans des situations pas de désespoir, mais de difficultés extrêmes. Je vous remercie et remercie de tout cœur, au nom de vous tous, la solidarité olympique pour son immense soutien et sa flexibilité pour répondre à nos nombreuses sollicitations. Nous nous appuyons surtout sur l'agenda 2020 plus 5 du Comité international olympique. Tout cela est grandement facilité par la grande vision du Dr Thomas Bach, président du CIO, que nous remercions une nouvelle fois. Je voudrais également remercier M. Yassine Yousfi, qui a tenu personnellement, en tant que représentant de la solidarité olympique et du CIO, à venir nous assister et, comme d'habitude, collaborer ardemment avec nous. En prenant la parole ici ce jour, je suis persuadé que votre sens de responsabilité va permettre des délibérations qui marqueront notre présente session de Nouakchott, qui, je le sais, va se dérouler dans une ambiance bon enfant, faite d'engagement, de compréhension mutuelle, de dialogue constructif et de parfaite collaboration. Je vous remercie et prie Monsieur le secrétaire général et mon cher frère de présenter une nouvelle fois notre profonde déférence et notre immense respect à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie de nous avoir honorés de vos présences. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite les pleins succès dans vos travaux et également à toutes les personnes présentes ici, les pleins succès dans leurs fonctions respectives. Merci à tous. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.